Hello hello, oui encore, donc vous aurez 2 vidéos qui vont sortir dans la même journée. Donc aujourd'hui on va tourner le premier défi concours. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières annonces, les défis concours c'est c'est à chaque vidéo un concept où je vais monter un de mes fjords en Grand Prix. Donc voilà, donc il y aura une série de vidéos pour qu'on puisse monter tous mes fjords en Grand Prix. Et en gros, ça va être un poney par vidéo qui sera monté en Grand Prix. Donc voilà. Là, il est 23h, je crois. 23h. Donc voilà, la vidéo, elle sortira de toute façon. Dès que j'aurai fini de la tourner, je la poste direct après. Donc voilà. Défi concours numéro 1. On monte Amir en tiers 1. Parce qu'en fait, je suis trop motivée là pour monter Amir en Grand Prix. Et vu qu'il est déjà en tier 3, comme ça je me dis pour commencer en douceur, c'est pas plus mal. Entre temps, j'ai amélioré son mental parce que si vous avez regardé jusqu'à la fin de la vidéo précédente, vous aurez très certainement vu que j'ai galéré avec son mental. Voilà, une petite photo pour le Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai aussi lancé un sondage pour les vidéos concours. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez aller voir dans ma story. Bref, voilà. Donc je parle pas trop fort parce que il est 23h30. Amir, il est pas entraîné beaucoup au niveau des allures, mais il a son saut au max. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça suffira pour... Je pense que... Alors j'ai pas du tout compris le délire là. Bon. Écoutez. Sans commentaire, on va dire que c'est parce que c'est le premier concours. J'ai clairement pas compris ce qui s'est passé. Ces grosses fesses là. BBL, moi je dis. J'ai pas compris, ça m'a compté un refus et en même temps la barre que j'ai fait tomber. C'est vraiment hyper chelou. Bon, tant pis, de toute façon on s'en fout. J'ai déjà débloqué la tier 1 donc. Là, juste ce qu'il faut c'est passer le poney en Grand Prix. Juste. Voilà. Ah là là. Au moins l'avantage avec ce nouveau concept, c'est que ça va grave me farmer les season pass à chaque fois. Je vais faire exprès de plus garder de chevaux parce que en fait le truc c'est que je déteste faire les concours, genre monter les chevaux en Grand Prix. Mais en même temps j'aime trop, genre, je sais pas comment expliquer. Ça me saoule mais c'est trop bien en même temps. Du coup comme ça si j'en fais un concept, je me dis je vais encore moins m'ennuyer quand je vais y tourner parce que du coup je vais vous parler aussi en même temps. Donc voilà. Après, il y en a, je commencerai vraiment dès le début. Il y en a, je commencerai en tier 2. Il y en a, je commencerai en tier 3. Enfin, je vais essayer de varier un peu et tout. Pour faire plusieurs types de formats. Et vous regarderez ce que vous préférez. Quoi. Et voilà. C'est la suite. Tourne. Oui. Oh. Il est gentil. Hop là. Voilà, voilà.
bon. Oh, je vais débloquer un pantalon. Ça fait toujours plaisir. Allez, là j'ai déjà fait un tiers. Ah, à la fin de ce concours, j'aurais fait déjà un tiers de ce que je dois faire pour passer en tiers 2. Parce qu'il en faut 9 en fait, du tiers 3 à tiers 2. Et après, il en faut 12 ou 13 pour aller en Grand Prix. Ça dépend. Des fois c'est bizarre, il en faut plus. C'est trop bizarre. Oui, je me suis amusée à compter. En fait, de base, ça va être 3 en 3, mais pour le Grand Prix, des fois, c'est 13 concours. Ou des fois, ça peut être un peu plus aussi avec Airbus. Sur mon autre compte, ça m'avait fait 14. C'est trop bizarre. Je sais pas, ce parcours, il est super long, je trouve. Où est la suite? Non, mais c'est ok. Allez, ma grosse patate. Oh, le chronomètre qui fait peur. On joue pas le chrono. On joue rien en fait. On finit juste le parcours. Hop là. Fini. Par contre, je crois que je vais pas le faire trop de fois ce parcours parce que je l'aime pas. Je vais faire le plus court, je pense. Ce sera plus simple. Bon. Faudra vraiment que je l'entraîne. En fait, j'entraîne pas un cheval d'un coup. Genre, j'entraîne un peu tout le monde petit à petit. Sauf, du coup, les nouveaux que j'ai eus. Enfin, les plus récents. Mais genre, j'essaie d'entraîner le pas d'un cheval. Ensuite, le saut d'un autre. Et comme ça, après, je complète. Comme ça, si j'ai pas trop la motive de faire des allures, je fais le saut. Si j'ai pas trop la motive de faire le saut, je fais les allures. Enfin, c'est bien, je change. Et puis genre j'aime pas entraîner trop vite les chevaux parce qu'après une fois qu'ils sont entraînés on les monte un peu moins. Et du coup je fais un peu durer le truc. Allez. Là on fait le 4e concours sur 9. Je vais vous faire un petit montage de qualité pour la vidéo. Parce que j'ai une inspi là. Heureusement j'ai entraîné son mental. J'aime trop, j'avais des trop belles photos parce que du coup on a fait une balade pour que je puisse entraîner son mental. J'ai fait des trop belles photos, je vais les poster sur Insta. Je posterai peut-être aussi, je sais pas si je poste en fait des fois les photos des séances que je fais sur YouTube. Parce que le problème c'est que j'en fais beaucoup, genre par jour, des fois j'en fais 7 jours. Des séances avec mes bonnets. Du coup après ça fait vraiment beaucoup de photos. Donc je peux pas tout poster sur YouTube, c'est pour ça que je le fais pas. Mais de toute façon, pour ceux que ça intéresse, vous avez juste à aller me suivre sur Insta, hein, c'est exactement le même nom que ma chaîne YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse de... En fait, Insta, je suis plus active niveau genre petit contenu. Genre des réels, j'en poste pas trop parce que après ça flop et c'est chiant.
Genre sur Insta, j'ai toujours les 1K de vues, mais des fois, il faut que j'attende longtemps avant de les avoir. Donc c'est chiant. Mais vu que bah, y a des gens qui repartagent mes vidéos et tout, bah genre ça booste mon contenu. Mais genre sur YouTube, du coup, je poste du plus long format et différentes Insta. Genre Insta, je poste que les edits en réel. Après, je poste des stories et des photos et tout, mais voilà. Mais en réel, je poste que des edits. Alors que sur YouTube, je mets des ralentis, des edits aussi. Et des vidéos longues, du coup. Donc ça, enfin, genre, ça varie. Parce qu'avant, je me souviens que je postais mes vlogs repro sur Insta dans les réels. Mais en fait, le problème, c'est que le format réel, il n'est pas trop fait pour regarder des vidéos longues. Du coup, en fait, les gens, genre, ça, ils se passent, en fait, genre, ils regardent jamais jusqu'au bout. Alors que si, genre, je poste sur YouTube en vidéo longue, bah, les gens, ils choisissent de regarder une vidéo longue. Et genre, le format est plus confortable. Parce que sur Insta, on peut pas mettre en format paysage. Je pense que c'est chiant aussi. Donc voilà. Enfin, je pense en tout cas c'est mieux de poster sur YouTube que Insta les vlogs repro parce que... Et puis en plus j'étais obligée de faire par tranche de 2 minutes. Donc j'étais obligée de carrément raccourcir et tout. C'était affreux. C'était affreux. Après maintenant on peut poster plus longtemps dans les réels mais je vois pas l'utilité. Donc là du coup à la place de refaire le super long parcours, je refais le 2. Donc là on attaque le 6e parcours. Il en manquera plus que 3 après. Et on pourra aller en tiers 2. C'est affreusement long. Et pourtant j'ai même pas commencé du tout début genre. Mais bon. C'est pour la bonne cause. Sur mon ancien compte j'en avais mis plein de mes chevaux en Grand Prix. Et je voulais faire ce concept déjà depuis un moment. Et en fait j'y ai repensé tout à l'heure. Quand j'étais en train de chercher des idées de nouvelles vidéos et tout. Parce qu'en fait les vidéos RP, genre je sais que ça vous plaît de fou. Mais genre moi j'aime pas en faire parce que genre c'est pas trop mon délire le RP. Genre j'en fais des fois sur Insta avec mes copines. Parce que voilà c'est fun à plusieurs. Mais genre moi toute seule, genre le RP ça me saoule un peu. Parce que vu que les écuries, enfin mes écuries TG elles bougent beaucoup, genre il y a souvent des nouveaux chevaux et tout. Après c'est pas du tout réaliste donc j'aime pas trop faire du RP comme ça quoi. Enfin pas avec mes chevaux. Mais c'est pour ça que je fais pas de vidéos RP pour le moment. Après ça se trouve j'aurai la motive d'en faire plus tard, vous voyez. Mais genre là voilà. J'en avais fait une cet été, elle vous avait plu et tout, mais ça m'avait mis grave du temps. Et genre j'avais pas spécialement aimé la faire. Alors que là genre les vlogs comme ça, bah en fait je parle un peu de tout et de rien, donc bah même pour vous ça fait un fond sonore et tout. Je sais que j'ai plein d'abonnés sur Insta qui m'ont dit qui m'ont envoyé des messages ou qui ont mis des stories genre pendant qu'elle faisait des repros, genre elle mettait ma vidéo en fond sonore. Donc ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Bah, tant que ça vous plaît et tout, moi je m'en fous d'avoir que 100 vues, genre y a pas de... Je m'en fous tant que ça plaît à des personnes, genre que ça plaît vraiment. Je m'en fous. Oulala, wesh. Ouais, le bug. C'est terrifiant. J'ai paniqué. Vraiment, j'ai paniqué. Après, en soi, je m'en fous. Parce que de toute façon, j'ai des bugs à la dire. Mais bref. Voilà, j'adore avoir des retours positifs, ça fait vraiment plaisir. Après, les retours négatifs, moi je suis pas contre, mais c'est juste, genre, faut que ce soit constructif. Genre, si vous avez des remarques à faire ou des conseils pour améliorer mon contenu, enfin, il n'y a pas de souci, genre, je prends les remarques constructives, genre, sans aucun problème. Genre,
la haine injustifiée, genre la haine tout court, bah, je comprends juste pas le délire en fait. Mais bon, bah déjà, je suis contente de pas en avoir eu. Mais après, enfin, si vous avez des conseils et tout, n'hésitez pas, tant que ça reste sur dans la bienveillance et tout, moi, il n'y a aucun problème. Quand même, ça me fait plaisir si je peux améliorer mon contenu ou si vous avez juste des suggestions et tout, bah, moi, je suis à l'écoute. Voilà, voilà. C'est quelle heure ? 43. La vidéo, elle fait, je crois, déjà 20 minutes. À peu près. Et on n'a même pas, je sais plus du tout à combien j'étais parcours. Ah si. Là, il en manque 2, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Bref. On est qu'à la moitié. Mais par contre, les vidéos, elles vont durer super longtemps après. Bon, en gros, à chaque fois, elles vont durer à peu près 50 minutes, 1 heure. Je pense. Enfin, genre, à part si je commence en tier 3, mais genre, si je commence en tier 5, je pense qu'elles vont durer un peu moins d'1 heure, mais autour d'1 heure. Donc bon. Oui, parce qu'une fois j'avais fait avec Voldover, je l'ai posté. Genre celle que j'ai faite avec Voldover, elle dure 1 heure. Après, je l'avais entraîné un peu à côté pendant la vidéo, justement. Donc ça doit jouer aussi un peu dans le temps final, du coup. Mais genre, ce sera dans ces eaux-là, quoi, en gros. Voilà, pourquoi je tourne aussi court là? Ça va pas. Bref, donc voilà. J'ai trop mal à un doigt de pied. Genre, je vous explique. Genre, j'étais en vélo. Oui, encore, j'ai refait du vélo aujourd'hui. Et j'avais raconté dans une autre vidéo une anecdote à propos du vélo. Bah, dans la vidéo de tout à l'heure, je crois. Oui, justement, dans la vidéo de tout à l'heure, je crois. Je suis pas sûre. Mais je crois que oui. Mais bref. Mais en gros, je me suis pris, genre, la pédale. J'ai glissé parce qu'il pleuvait. Enfin, genre, il avait plu. Du coup, j'avais les chaussures mouillées. Et genre, j'ai mon pied, enfin, le bout de mon pied. Genre, il a glissé. Et du coup, la pédale, elle est partie en avant. Sauf que du coup, elle est revenue taper contre mon orteil. Genre, un de mes orteils. Super fort. Alors, je sais pas pourquoi les autres, ils ont pas trop absorbé les chocs. Mais genre, il y en a un qui était un peu de côté. Bah, genre, ça m'a fait super mal. Et là, j'ai trop mal. Voilà. Non, je vais pas refaire. Je vais refaire celui-là. Il est plus court. J'ai trop la flemme de refaire celui avec ces obstacles là. Bon, allez. On se motive. Et après, plus que la tier 2. Mais non, ça va pas être si long que ça. Ça va pas être si long que ça. Mais juste, en fait, j'ai plus rien à dire au bout d'un moment. Donc si je parle de tout et de rien, je sais pas si je vais raconter des anecdotes ou quelque chose de trucs à raconter. J'ai pas d'inspi là. Ah si, j'ai une anecdote. En gros, il faut savoir que je voyage chaque été au Canada. Et genre, voilà, pour des raisons personnelles et tout. Et genre, il y a un été, quand donc je voyage toute seule avec mon petit frère. Et genre, il y a un été, quand on est revenu, donc on passe les parties de sécurité et tout. Enfin non, on passe sur le comment ça s'appelle? Mais moi, je sais pas comment ça s'appelle, alors que ça fait genre 4 ans qu'on y va tous les ans. Comment ça s'appelle? Bah, genre, l'enregistrement, voilà. Dès qu'on passe l'enregistrement, bah, genre, on va vers les portiques de sécurité et tout pour faire vérifier les bagages et tout, qu'il n'y ait pas de trucs dangereux, quoi.
sauf qu'en mode, je sais pas si vous savez, pour ceux qui ont déjà pris l'avion ou pas, il y a des parties qui en passent dessous et ça bip si on a des trucs en métal sur nous. Donc c'est pour ça qu'on doit tout poser dans des caisses qui passent au scanner. Bref. Et donc je passe le portique après avoir déposé mes bagages et tout pour qu'elles soient scannées. Et genre je passe le portique, sauf qu'en fait genre c'était l'été. Du coup genre j'étais en sandales, pieds nus avec mes sandales. Sauf qu'en fait j'avais pas fait gaffe mais il y a des boucles en métal sur mes sandales. Du coup je passe le portique et ça sonne. Donc je me fais fouiller et tout. Et après le vigile il voit que c'était genre mes sandales. Du coup il m'enlève mes sandales. Je dois repasser pieds nus dans le portique de sécurité. Et du coup vu qu'il y en avait plusieurs à passer, j'ai tout fait pieds nus. Donc j'étais la seule conne dans l'aéroport. J'étais pieds nus. C'était très drôle. C'était très drôle. Donc, du coup j'avais les pieds tout seuls après. J'étais à deux doigts de lui dire je vais laver mes pieds en fait. Mais bon quand même j'ai pas osé. Non c'était très drôle. C'était très drôle. Mais bon j'avais un peu j'avais un peu le seum, genre c'était un peu gênant. Mais bon. C'est pas grave. Faut savoir aussi, je crois que c'était le même été. Oui c'était le même été en plus. La dame. Genre genre il y avait une hôtesse. Elle nous accompagnait et tout pendant le vol. Sauf qu'en fait elle parlait anglais. Et genre mon petit frère, genre il a des bonnes notes et tout en anglais au collège et tout. Mais genre parler il sait pas trop faire genre. Parce qu'on n'apprend pas vraiment ça en cours d'anglais genre. On apprend à faire des phrases et tout, mais en fait une fois qu'on est sur le terrain, genre c'est pas du tout pareil. Si on ne pratique pas, on peut pas parler anglais genre. Bref. Et du coup, mon frère il comprenait rien à ce qu'elle lui disait. Et j'allais me regarder avec des yeux de panique totale. Et moi j'étais en train de me taper une barre parce que vu que pour mes études et tout, il faut vraiment que j'ai un bon anglais. Donc moi j'arrivais à comprendre ce qu'elle me disait quoi. Et du coup il me regardait en mode aide-moi please, sauf que je l'aidais pas. Parce que il faut qu'il apprenne tout seul en fait. Du coup c'était tellement drôle, genre il était en panique. En fait elle lui demandait juste si il voulait qu'elle lui porte son bagage. Parce que vu qu'il est genre, il était un peu jeune, genre au milieu de tous les adultes et tout, je pense qu'elle a voulu l'aider, genre elle était trop gentille. Et il savait pas quoi dire, genre il tenait son bagage et tout, et elle tendait les mains. Du coup il s'est dit genre mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, alors qu'elle voulait juste lui proposer juste de l'aider à porter son bagage. C'était tellement drôle, c'était vraiment tellement drôle. J'ai trop rigolé après. Mais genre c'est trop bien chaque année dans l'avion, genre pas tout le temps, mais genre des fois on fait des rencontres, genre on rencontre des gens de notre âge et tout qui voyagent aussi tout seuls. Du coup c'est cool, genre on rencontre plein de gens et tout. Enfin vraiment c'est trop le prime. J'ai trop hâte d'y retourner du coup cet été. Mais voilà, petite anecdote. Mais c'était vraiment très très drôle. Oh non mais à l'aéroport il se passe des trucs des fois. C'est comme quand on arrive à la douane, du coup quand on atterrit à Montréal. Quand on arrive à la douane, vu que je suis la plus grande des deux, c'est à moi qu'on pose les questions de routine. Sauf que les questions de routine, genre c'est des trucs vraiment what the fuck, genre en mode limite ça te demande pas si t'es un terroriste quoi. Bref. Et du coup à chaque fois genre vu qu'en plus ils ont un accent, les Québécois, genre un accent de fou. Et genre même moi qui vais depuis plusieurs années, depuis plusieurs années, des fois genre j'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. Et du coup, genre, j'avais trop peur de pas réussir à comprendre et de répondre de la merde. Du coup, j'étais en panique. Non, mais en vrai, il se passe des trucs drôles. Mais bon. Non, mais c'est bien de voyager, mais le truc, genre, avant de pouvoir voyager correctement et tout, on a dû faire des contrôles médicaux avec mon frère, du coup, parce que le Canada, c'est un pays avec des règles strictes et tout. Enfin, genre, voilà, ils veulent pas qu'on ramène des maladies et tout dans leur pays. Donc, ils nous ont fait faire des tests médicaux et tout. Bref, parce qu'on n'y va pas juste pour les vacances, genre c'est compliqué à expliquer et tout. Mais bref, en gros, du coup, on était obligé de faire des tests médicaux pour pouvoir y aller souvent. Et donc, on
a passé les tests médicaux et tout. Genre de base c'était juste genre des trucs de routine en mode ils vérifiaient que on était en bonne santé, qu'on n'avait pas de virus et tout, genre qu'ils marquaient dans un dossier. Donc nous on y va et tout à Lyon, tranquille et tout machin. Et genre bon, mon frère il y va et tout, il revient tranquille. Et moi j'aime pas trop tout ce qui est médical et tout. J'ai pas trop des bons souvenirs avec ça. Genre c'est pas au niveau de membres de ma famille et tout, parce que bah je pense à peu près tout le monde, ils ont déjà perdu quelqu'un de leur famille dans un hôpital, donc pour moi c'était pas du tout ça, genre qui me voilà. Mais genre c'est que genre j'aime pas, juste ça me stresse de fou à chaque fois. Et bref, et là en mode c'est mon tour d'aller faire le contrôle médical, donc tout se passe bien et tout machin. Il vérifie ma tension et tout, enfin vraiment des trucs simples, genre basiques, sans stress. Il vérifie que je vois bien les deux yeux, que j'entends bien, genre les sens et tout. Il vérifie, il me pèse, il me mesure et tout, bref. Vraiment un truc simple au possible. Mais je me dis, mais ça peut pas être aussi simple, genre je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc. Genre vu que mon frère il est plus petit, je me suis dit, ils vont vraiment lui faire un truc tout simple, et moi il va y avoir un truc. Et je me dis, bon, si c'est que ça, moi ça me va et tout. Et là, je la vois, elle commence à me regarder bizarre, l'infirmière. Alors je me dis, elle va me dire une merde. C'est pas possible, elle va me dire un truc qui va pas me plaire là. J'avais trop un pressentiment, je sais pas comment expliquer. Et papa m'inquiète, elle me dit, ouais, on va devoir faire un prélèvement sanguin. Sauf qu'il faut savoir que je suis vraiment un cas spécial qui a vraiment très peur des aiguilles. Genre, toute forme d'aiguille. Genre, vraiment, genre, même vous m'appuyez la pointe d'un stylo. Genre, par exemple, stylo Big 4 couleurs, tout simple. Genre, sur mon bras ou quoi, genre, ça m'angoisse carrément. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, des fois, il y a des copines qui veulent dessiner sur ma main et tout. Et genre, si elles appuient trop fort, genre, je peux pas. Genre, c'est même pas que ça me fait mal, mais je peux pas, genre, ça me... Bref, du coup, faut vraiment faire doucement quand on dessine sur la main. Bref. Mais, du coup, moi, genre, là, je rigole devant la dame. Je rigole, mais genre, c'est un rire nerveux, mais vraiment très nerveux. Et après, je commence à pleurer et tout, parce que j'étais en train de paniquer, quoi. Parce que, genre, mon problème, c'est que je suis obligée de regarder quand on me pique. Sauf que, genre, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Du coup, j'étais en train de paniquer. Je voulais pas le faire, genre, je me souviens, genre, j'ai dit à ma mère, non, s'il te plaît, je veux pas et tout. Parce qu'en plus, de base, il y avait rien qui disait dans le rendez-vous que j'allais subir un prélèvement sanguin. Bref, il y en a, c'est rien pour eux, mais genre, pour moi, c'était vraiment non, genre. Sauf que, j'ai pas eu le choix. Sauf qu'en fait, j'étais tellement stressée que je faisais que de bouger sur la table où ils allaient me faire le prélèvement, quoi. Je faisais que bouger et tout. Du coup, ma mère, elle a été obligée de me tenir pour pas que, pendant qu'elle me pique, je perde du sang ou quoi, genre qu'il y a un problème, quoi, vous voyez. Du coup, elle me pique et tout. Elle me dit, ouais, je vais prélever 48 et tout, t'inquiète pas, ça va aller. Elle me pique. J'étais en train déjà de lutter vraiment pour moi-même pour pas paniquer. Alors, vraiment, genre, qu'est-ce que je fais? Ah, si, c'est bon. Alors, vraiment, à l'intérieur de moi, c'était la panique totale. J'étais dans le brouillard, genre. J'ai juste mis mon cerveau sur off parce que j'étais en train de paniquer comme pas possible. Et genre, elle me dit, je prélever un tube et tout. Elle me dit, ok, c'est bientôt fini. Je vois, elle finit le tube. Je me dis, ouais, c'est fini. Non. Elle en reprend un autre et je fais, je vais en prélever un autre finalement. Vas-y, serre-toi. Vas-y, Vas-y. C'est open bar. C'est cru, c'est de l'eau. Tout ça pour qu'au final, j'ai même pas les résultats. D'accord. Enfin, on me les a pas dit. Ils les ont eus, je pense, mais moi, on me les a pas dit. Bref, ça veut dire que tout était bon, sinon. Bref. Mais genre, l'autre, elle s'est servie comme ça. Enfin, bref. Buffet à volonté, quoi. Et genre, bon.
Puis après, elle a enlevé l'aiguille, j'ai eu trop mal, ça m'a tiré la peau, c'était affreux. Bref. Et elle m'a dit, ouais, bravo, t'as été courageuse et tout. J'ai même pu prélever 2 tubes. Oui, j'ai senti. Oui, j'ai senti, t'inquiète. Non, par contre, vraiment, l'infirmière, elle a été super gentille. Elle a grave bien géré. Et elle a super bien piqué. Donc là, vraiment, merci à elle quand même. Parce que j'étais vraiment pas bien. Le pire, c'est que j'avais même pas le choix. Genre, c'est ça que je trouve abusé de pas avoir le choix comme ça. Bref. Mais enfin, voilà. Anecdote. Sacrée anecdote, hein. Moi, je vous dis. Non, mais n'empêche. Ça passe un peu le temps parce que là, franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas du tout, je suis rendu coup, j'ai pas compté. Donc bon. J'en suis même pas à la moitié, c'est affreux. J'ai plus d'anecdotes là à raconter. Enfin, je crois pas. Enfin, si, je dois en avoir un, mais que j'en trouve, c'est bien. Je réfléchis. Je sais pas si vous aimez quand je raconte des anecdotes ou quoi, n'hésitez pas à me dire si genre vous préférez juste que je dise rien ou que je parle de ETG, mais du coup j'ai enfin genre au bout d'un moment j'ai plus rien à dire sur ETG, donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire, hein. Voilà. Bon, si j'ai une idée, je vais parler un peu de des cours, etc. Donc, pour ceux qui savent pas, je suis en seconde générale. Donc, du coup, dans un lycée général. Et voilà, du coup, je vais rentrer en première l'année pro. Voilà. Parce que j'ai eu 15 de moyenne toute l'année. Donc, je vais pouvoir passer en première générale au lieu de faire du coup une technologique. En gros, première technologique et première générale, la différence c'est qu'en général, on va poursuivre des matières plus générales, du coup, genre un peu de tout. Alors que technologique, ça va plus être du coup technologique, quoi, genre plus scientifique. Je bug. Donc voilà, sauf que moi qui ne suis absolument pas scientifique, je ne vais surtout pas aller en techno. Mais en fait, vu que le niveau général en techno est plus bas, je me suis dit que si j'avais pas un assez bon niveau pour aller en première générale, je devrais aller en technologique. Sauf que je voulais pas y aller. Par contre, je vais devoir lancer ETG. Bref. Passons outre ce petit désagrément. Mais bref. Du coup, voilà. Et donc, je suis contente d'avoir réussi à avoir 15 de moyenne toute l'année pour pouvoir rentrer en première générale. Même si, bon, j'avoue que j'ai détesté les cours, mais je pense comme à peu près tout le monde. Je veux pas qu'il y ait une mise à jour à faire. Non, c'est même pas le bon compte en plus. J'y comprends rien. Attendez. C'est chelou. Ça me stresse là. Ça peut pas être une mise à jour. Après, il est minuit, donc en soi, c'est possible, ça a coupé à minuit pile. Genre le truc improbable. Donc ça pourrait être une mise à jour. Mais genre une mise à jour de quoi même? Parce qu'on n'est pas à la fin de la saison. C'est chelou quand même. Mais... Hein? Qu'est-ce que je fous sur ce compte? C'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est quel compte ça? Ouais. Oula. C'est quoi ce bazar? Ouais les gars, j'avoue. J'ai eu tellement peur.
panique. Oh, je tremble, j'ai eu tellement peur. J'ai pas compris pourquoi ça a fait ça. Ça m'était jamais arrivé. Bon, tant mieux, plus de peur que de mal, mais j'ai eu vraiment peur. Oh putain. Plus jamais, genre plus jamais. C'était affreux. Bah, attendez, je vais vérifier que tous mes cheveux soient là quand même. Mais waouh. C'est terrifiant. ETG, je t'adore, mais des fois ça pue tellement. Oui, c'est bon, ils sont tous là. Waouh. Bon, faisons comme si rien de tout ça ne s'était passé. Donc... Non, pas là. Du coup, j'en étais au lycée. Donc, du coup, je disais que j'étais contente de pouvoir passer en première générale. Donc, pour ceux qui sont pas au lycée, qui savent pas, en gros, au lycée, on va pendant notre année de seconde, on va devoir un peu choisir une orientation. Donc, vous n'êtes pas obligé de choisir un métier précis si vous savez vraiment pas, mais il faut en tout cas choisir genre une filière. Et si vous avez aucune idée, il faut aller en général. Mais pour certaines filières, vous êtes obligé d'aller en général. Donc voilà. Mais il faut choisir un peu un domaine d'activité et tout, si possible. Genre, si vous avez vraiment pas d'idée, il faut pas vous mettre de pression. Parce que tout le monde vous dit, ouais, il faut choisir. Mais non, vous choisissez quand vous êtes capable de choisir. Et pas avant, parce qu'après, ça va pas. Et vous forcez pas à choisir quelque chose juste pour choisir quelque chose. Parce que ça, c'est encore pire. Je m'étais forcée à choisir un truc qui me correspond, mais tellement pas. Parce qu'en fait, j'étais juste terrifiée que je sois la seule à rien avoir. Parce que toutes mes copines, elles avaient trouvé un truc. Mais moi, au collège, j'étais la seule à avoir vraiment aucune idée de mon groupe de copines, je le dis. Alors que, en fait, c'est pas du tout grave de pas avoir d'idée. Voilà. C'est juste que du coup, après, pour les stages, etc., c'est un peu compliqué de trouver quelque chose qui me plaît. Mais en soi, c'est pas grave. Voilà. Faut juste... En gros, vous n'êtes pas obligé de choisir quelque chose, mais il faut pas ne pas chercher. Genre, si vous cherchez rien ou vous vous intéressez à rien, là par contre, c'est pas bien parce que vous faites rien pour prendre votre avenir en main, on va dire. Donc, du coup, je disais en seconde, on choisit des spécialités. Donc, en gros, les spécialités, ça va nous orienter plus vers notre futur métier. Genre moi par exemple, j'ai choisi une branche plus littéraire parce que scientifique, je suis pas douée, honnêtement. Donc j'ai choisi une branche littéraire. Donc en spécialité, il y a soit maths, physique, chimie, SVT, sciences de l'ingénieur. Il y a aussi SES, donc sciences économiques et sociales. Donc c'est tout ce qui est politique, économie et social dans la vie de tous les jours et tout. Ensuite, il y a HLP, donc humanité, littérature et philosophie. Donc vraiment du français à l'état pur. Et il y a aussi AMC, donc anglais, monde contemporain. Genre là, c'est tout ce qui est études de la langue anglaise, culture anglaise, etc. etc. Donc ça booste le niveau d'anglais, quoi. Mais donc en gros, vous pouvez choisir parmi toutes ces spécialités. Bon, en tout cas, ça c'est celles qui sont dans mon lycée à moi, mais ça peut changer selon les lycées. Et en gros, les spécialités, c'est la matière que j'ai dit par spécialité, mais poussée plus loin. Donc par exemple, vous prenez maths en spécialité, vous allez aller à un niveau supérieur à un niveau de lycée, quoi. Genre ça va vraiment être... Sauf que du coup, les coefficients des évals que vous avez dans vos spécialités sont plus élevés et ils comptent pour le bac dès la première. Donc voilà, faut pas se foirer, il faut bien choisir les spécialités. Et du coup, en technologique, il y a des spécialités plus axées sur le social et la santé. Donc ST2S et STI2D. Voilà. Et l'environnement aussi. Donc voilà, il y a plein de trucs à choisir. Mais malgré ça, des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas choisir quelque chose. Et ça, je comprends totalement. Et bon, moi, du coup, par exemple, mes spécialités de base, j'avais choisi dans ce qui me plaisait plus et ce que
dans lesquels j'étais la meilleure, en gros, pour être sûre d'avoir une bonne année de première et plein de points au contrôle continu pour le bac. Mais genre j'avais pris de base SVT, AMC et HLP. Du coup, SVT anglais et français. Mais après, j'ai réfléchi plus à des métiers spécifiques autour de la littérature et tout. Et j'ai un peu découvert et tout Enfin, je connaissais déjà, mais j'ai vraiment découvert des trucs sur le journalisme, etc. Donc je pense que je vais m'orienter là-dessus, pour mes études et tout. J'aimerais vraiment découvrir tout le métier. Donc du coup, j'ai choisi finalement mes spécialités en fonction de mon métier de rêve, on va dire. J'aimerais vraiment aller là-dedans plus tard. Je sais pas si ça va me plaire et tout une fois que j'y serai, mais enfin, je vais me donner une chance, quoi, c'est sûr. Donc du coup, à la place de SVT, j'ai choisi plutôt SES, donc pour tout ce qui est société actuelle et tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Et puis après, forcément, journalisme, faut être un peu littéraire, donc le français ça va. Et anglais, forcément, vu que je vais forcément voyager pour les études, pour même le métier, c'était parfait. Donc du coup, voilà. Donc, morale de l'histoire, en gros, genre choisissez vos spécialités, enfin, pour ceux qui font du lycée déjà, choisissez vos spécialités en fonction de ce qui vous réussit le mieux et de ce que vous préférez, parce que n'oubliez pas que vous avez plusieurs années, 2 années à faire avec ces spécialités. Donc si vous prenez un truc que vous aimez pas du tout, même si vous y arrivez bien dedans, ça va être dur mentalement pour vous. Voilà, parce que... Et si vous n'avez pas d'idée sur ce que vous voulez faire plus tard, c'est pas grave. Juste donnez-vous des opportunités, essayez de découvrir des choses. Essayez de vous intéresser à des choses, même si c'est pas forcément ce que vous voulez faire plus tard, c'est toujours bien d'avoir des connaissances un peu. Peut-être vous rabattre sur une solution de secours si jamais vous avez vraiment aucune idée. Même si c'est juste pour dire aux profs, ouais, peut-être ça et tout. Même si c'est pas vrai, de toute façon, eux, ils vont rien gérer après votre bac. C'est vous qui passez votre bac, c'est vous qui choisissez vos spécialités, c'est pas les profs. Donc, si vous avez vraiment aucune idée et que les profs vous mettent la pression pour choisir un truc, vous pouvez dire un truc qui vous intéresse vaguement, même si c'est pas ce que vous voulez faire plus tard, comme ça, vous serez un peu tranquille au niveau de la pression, au niveau de l'orientation. Moi, c'est pour ça que de base, j'avais dit pharmacienne, mais en fait, je suis tellement une merde en maths et en tout ce qui est scientifique que ça allait être impossible pour moi d'y atteindre. Même si je me donnais tous les moyens possibles. Genre vraiment, je vous dis que c'est impossible pour moi. Impossible. Et là, t'as ceux qui croient en tout et qui vont dire ouais, rien n'est impossible. Si, non mais clairement, il y a des trucs qui c'est impossible, hein, les gars. Faut pas se... Ouais, voilà, c'est moi en fait, je suis cash. Non mais je sais plus trop quoi dire là, du coup je pars dans des leçons de morale là. C'est trop. Pardon, excusez-moi. Vous sentez pas visé, hein. Si jamais je dis des trucs cash. J'essaie juste de combler les silences. Même si de base ça me dérange pas, mais bon, une vidéo de 1 heure, je sais pas combien, où il y a aucun son, rien qui se passe, juste mon poney qui saute des obstacles, ça va être un peu long pour vous, hein. Bref, bon, là du coup, je sais plus du tout combien de concours il reste. Non, pas Milou. Je sais pas du tout combien de concours il reste. Il doit en rester 4. Non, plus. 5 je pense. J'ai dû en faire 6. Non, plus. Je sais pas. Il doit en rester 5 à peu près, je pense. Je sais pas du tout. Bref, donc une fois qu'on sera en Grand Prix, on fera un concours du coup, avec Amir pour que vous voyez un peu ce qui se passe.
Dans la vidéo de tout à l'heure, je l'ai pas fait parce que c'était pas le but avec Maïla et je voulais juste débloquer du coup pour pouvoir faire la vidéo. Bon, même si je comptais la faire demain. Mais en fait là je sais pas, genre j'étais grave motivée. Bon maintenant je regrette parce que c'est chiant et que ça me saoule. Mais bon, au moins je discute avec vous, même si vous me répondez pas. Je vous dis des trucs, voilà. En fait je cherche une anecdote drôle à raconter. Parce que bon, les cours, ça va 2 minutes, mais c'est chiant. Mais j'ai pas d'anecdote drôle. Enfin si, j'en ai plein, mais genre là maintenant en tête, genre ça me vient pas. Je réfléchis. Bon bah je vais vous raconter ma journée. Voilà, parce que je sais pas quoi dire. Bon, du coup, aujourd'hui, je vais vous faire vraiment genre toute ma journée. Donc soyez pas étonnés que je dis des trucs vraiment genre inutiles en vrai. Mais juste c'est pour l'anecdote. Voilà. Donc ce matin, je me suis levée à 9h. Déjà, c'est un extrême miracle. Étant donné que je me suis couchée à 5h du matin. Bref, je me suis levée à 9h. Voilà. Avec le réveil. Pas toute seule, ça va pas. Mais bon, j'ai réussi à sortir du lit. C'est un miracle. J'ai ouvert mes volets. Voilà, une info très très importante. Parce que sinon, je me recouche et je me rendors. Hein. Voilà, faut pas abuser. Mais bon. Du coup, après, je suis allée prendre une douche parce que, en fait, hier, j'étais tellement fatiguée quand je suis rentrée. Je suis rentrée tard, bah, j'avais trop la flemme d'aller me doucher, genre, honnêtement. Du coup, j'ai pris une douche complète, genre. J'ai lavé les cheveux et tout. Parce que, après, du coup, j'avais une sortie prévue avec mon cousin et mon frère. Voilà. Enfin, dans l'après-midi. Du coup, le matin, je me suis préparée tout tranquille. Genre, je me suis pas habillée en ville et tout. Parce qu'on allait, genre, aller faire du vélo et tout. Donc, et du sport. Donc, du coup, j'ai juste mis. Je vais vous faire l'outfit. Donc, j'avais mis un bas noir Adidas. Cycliste sur un short. Avec, du coup, un t-shirt en manche courte. Ce genre tout simple, blanc. Voilà. L'outfit très très simple. Bref. Donc voilà, je me suis préparée et tout. Après, bah, je me suis posée un peu. Parce que, on n'avait rien à faire le matin. Donc, je me suis posée un peu. J'ai fait. J'ai joué à UTG aussi. J'ai lu et tout. Bref. Donc, ensuite, je suis allée bouffer. Voilà. Info super importante. Parce que la bouffe, c'est la vie. Donc, je suis allée manger. Et après, on s'est posé encore, genre, jusqu'à 13h30. Parce qu'il y a eu genre de la pluie. Il y a eu une grosse averse de pluie et tout. Et du coup, après, on est allé se promener en vélo. On est allé jusqu'au petit village genre à côté. Parce qu'en gros, là, je suis chez mes grands-parents et tout. Et on est allé en vélo jusqu'au petit village à côté. Sauf que le souci, c'est qu'on arrive là-bas. Et là, il commence à pleuvoir de fou. Genre vraiment pleuvoir de fou. Sauf qu'on était à au moins 2 km de la maison en vélo. En plus, c'était quasiment tout en... Genre pas vraiment la montée raide, mais genre la montée un peu du faux plat. Du coup, on commence à rouler et tout, vite et tout machin. Parce que j'étais en train d'être trempée, genre j'étais sortie avec un sweat. Et du coup, j'étais en train de vraiment de me tremper. Genre. En plus, j'y voyais rien parce que j'ai des lunettes. Et j'y voyais rien parce que j'avais plein de gouttes d'eau sur mes lunettes. Et vu que du coup, on longeait une route, j'avais trop peur qu'il y ait une voiture et que je la vois pas. Mais bon, il n'y a pas eu de voiture. Heureusement. Bref, mais du coup, voilà, on est rentré en 4ème vitesse. On était mort à la fin quand on est rentré. Parce que du coup, on a speed de fou. Donc après, on est rentré et tout. On a changé de vêtements. Parce que on était trempés. Et après, on est resté un moment à la maison. Donc il arrête un peu de pleuvoir. Et après, du coup, en gros, mon cousin et mon frère qui font du basket. Et moi, j'en fais pas, je fais de l'équitation
Et un peu d'athlétisme aussi quand j'ai le temps, je n'en fais pas en club, quoi. Et bref. Mais genre, du coup, vu que je suis quelqu'un de sportive, du coup, je m'intéresse à beaucoup de sports. Même si les sports de ballon, de base, j'aime pas. Du coup, en fait, en voyant les matchs de mon frère et tout, ça m'a donné envie d'un peu d'essayer de jouer et tout. Du coup, depuis plusieurs mois, je me fais un peu coacher par mon cousin et mon frère. Bref, du coup, c'est plutôt fun. Et genre, on est allé du coup à la salle de basket du village pour jouer au basket et tout. Donc, on a joué En fait, on est resté à la maison jusqu'à goûter avant de partir à la salle de basket. Donc, on a goûté. Et après, on est allé à la salle. Donc, il devait être 16h30. Oula, Amir qui fait un refus. Bref, il devait être 16h30. On est resté jusqu'à 19h30. 3 heures. La première heure, j'ai un peu revu les bases et tout qu'il m'avait appris. Et après, la deuxième heure, on a fait un match. C'était vraiment long, j'étais morte. Et après, la dernière heure, on a un peu chill, on a fait des tirs comme ça, genre chill. Après, du coup, on est rentré et tout, parce que c'était l'heure de l'apéro, bien évidemment. Du coup, on a pris l'apéro. Donc, j'avais un verre de coca avec des chips et du saucisson. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Oh, je crois que c'est le dernier concours. Bref, et du coup, après, on est resté à la maison pour manger, du coup, logique. Et après, on voulait repartir en vélo, mais on ne l'a pas fait parce qu'on était super fatigués. Et du coup, on a attendu 1 heure. Et après, là, du coup, à 21h, on a regardé la 7ème compagnie. Ça passait à la télé. Du coup, on a regardé la 7ème compagnie. Voilà. Genre le grand classique. Avec du popcorn et tout. Bref, c'était trop bien. Et après, du coup, ça s'est fini. Et je suis retournée dans mon lit. Je me suis lavé les dents aussi avant. Parce que après le popcorn... Et après, du coup, je suis là en train de vous tourner la petite vidéo et de vous raconter ma journée. Parce que j'ai rien d'autre à dire. Voilà pour ma journée. C'était pas une journée... Si, en vrai, on a fait plein de trucs. Mais bon, voilà. Voilà. Vous en avez strictement rien à faire, je pense. Mais bon, j'ai rien d'autre à dire. Et je me fais chier pendant les concours. Donc je parle. Parce que sinon, ça me saoule. Bref. Sinon, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée aussi. Je sais pas si vous partez en vacances ou pour l'ascension. De base, je devais partir, mais en vacances aussi. Mais ça, c'est pas fait. Voilà, je devais partir avec une copine. Mais ça, c'est pas fait. Donc, on partira l'année prochaine. Aux vacances de février, sûrement, toutes les deux. À la montagne, on voulait partir. Voilà. Mais voilà, écoutez. Je suis un peu dégoûtée de partie, mais en même temps, je suis contente parce que j'ai une grosse éval de SVT lundi. Donc, il faut que je révise à fond parce que j'ai rien compris. Genre, c'est sur 3 chapitres, je crois, mais les chapitres, ils font genre 9 pages de cours. Donc, j'ai même pas commencé en plus. C'est pas bien, prenez pas exemple sur moi. Faut que je commence. Mais je commencerai demain. Enfin, je vais pas commencer maintenant. Non, mais enfin, voilà. Voilà, donc au moins ça va être un week-end un peu chill. Genre là, j'ai rien de prévu à part, du coup, demain, on va retourner faire du basket. Et sûrement une promenade en vélo aussi. Et après, le week-end, je suis chez mes autres grands-parents. Genre du côté de mon père. Donc je vais faire du basket aussi parce qu'on a un terrain de basket. On va refaire du basket avec mon frère. Non mais je vous dis. Voilà. Ah oui, si demain, normalement je vais aller faire un footing avec mon cousin. Voilà. Bon, sinon, revenons-en à l'ETJ. On est enfin en Grand Prix, les gars. Enfin. Genre, la vidéo elle a duré super longtemps, non? 1 heure. En fait, 1 heure, à peu près. Bon,
Voilà, on est enfin en Grand Prix. Wesh, il y a 5 barres. J'avais même pas fait gaffe. Bref, on est enfin en Grand Prix, donc c'est super, c'est génial. Oh non, on va finir sans faute, ce serait cool. Waouh. Après bon, vu qu'il est pas trop entraîné au niveau force, j'espère qu'il va pas faire trop de barres. Je pense pas qu'il en fasse trop non plus. J'ai confiance en mon poney. Oh là là. Qu'est-ce que je fais là? C'était risqué tout ça. Écoutez, on n'est pas là pour enfiler des barres. Là, oui, non, je ne peux pas aller à fond dessus quand même. Non. Il est encore super entraîné, donc on va l'éviter. Surtout qu'en plus, lui, c'est un des plus bas potentiels de mon écurie. Mais c'est parce que genre, c'est un des premiers que j'ai eu sur ce compte avec My Life. Du coup, pas forcément un bas potentiel. Hein, ils ont quand même plus de 700 là. Mais genre, voilà. Bon, bah, pour le moment, on n'a pas fait de bas. C'est plutôt bien quand même. Ouais. Comme une lettre à la poste. Ouais, je bégaye. Waouh. Mais qu'est-ce qu'il slay ce poney? Bon bah écoutez, un petit sans faute qui fait plaisir. Franchement, il a même pas une allure d'entraîner au max. Genre, il a juste le trot un petit peu, je crois. Jusqu'à 60, je crois, le trot. Non, 50. Donc écoutez, je suis plutôt contente, hein, plutôt satisfaite de la performance. Bref, donc sinon, on a enfin, du coup, 2 poneys en Grand Prix. Sur ce, bah, je vais vous laisser parce que je vais aller monter la vidéo et ensuite vous la poster directement dans la foulée, comme ça sera fait. Et voilà, je vous laisse. On fait la prochaine partie, peut-être ce week-end, si j'ai la motive. De toute façon, vu que c'est l'ascension, je peux peut-être en profiter. Voire demain, si je suis motivée. Écoutez. Demain soir, hop, pareil, je vous ferai peut-être une autre petite vidéo concours. Et puis voilà, en attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos si c'est pas déjà fait. Et voilà, bisous bisous.